spent 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir avant de venir vivre à Montréal. Que vous veniez pour le travail, les études ou une nouvelle aventure, voici quelques conseils essentiels pour préparer votre nouvelle vie dans cette magnifique ville. Située dans la province du Québec, Montréal est la deuxième plus grande ville du Canada et la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord. Elle est connue pour sa diversité culturelle, son ambiance chaleureuse et sa qualité de vie. Dans un premier lieu, je vais vous parler du logement. À Montréal, vous trouverez des quartiers très variés, chacun avec son propre charme. Le plateau Mont-Royal, par exemple, est idéal pour les jeunes professionnels et il y a beaucoup de Français aussi là-bas, tandis que le quartier de Westmount est un petit peu plus résidentiel et familial. Par contre, il faut savoir que les loyers peuvent varier considérablement, donc il ne faut pas hésiter à faire pas mal de recherches et de visites avant de choisir votre appartement. On a ensuite les transports en commun. Alors à Montréal, on a un super bon service de métro et de bus. Le métro dessert vraiment une très grande partie de la ville. Honnêtement, il n'y a pas besoin de voiture si vous habitez dans le centre. Et pour ça, vous avez un pass mensuel à 97 $, donc pour le métro et le bus. Et après, vous avez aussi des petits passes semaine ou jour, mais du coup, je crois que c'est que le métro si je me trompe pas. En tout cas, le pass mensuel est vraiment pratique parce qu'on peut tout faire avec. Et si vous aimez le vélo, on a aussi le service Bixi qui loue du coup des vélos comme Vélib, je crois, en France. Donc qui vous permet en fait avec votre application de prendre votre vélo, de faire un tour dans la ville, vous déplacer avec, puis de le recharger sur une autre borne. Donc ça c'est super pratique, surtout pour l'été, comme il fait beau, autant profiter du soleil tant qu'il est là. On a aussi la langue qui a un aspect assez important à considérer. Alors ici, c'est une ville qui est plutôt bilingue, il y a pas mal de Montréalais qui parlent anglais, mais la langue de base ici est le français. Alors si vous ne parlez pas français couramment, apprendre le français, prendre des cours ou utiliser une application comme Babel ou etc. pour apprendre par vous-même. Ça va grandement faciliter votre intégration, vous ouvrir plus de portes, autant sur le plan professionnel que social pour se faire des amis, etc. Après honnêtement, il y a des quartiers où les gens parlent quasiment qu'anglais, donc je pense que quand même si on parle au moins une des deux langues, c'est quand même assez facile de s'intégrer. Il faut juste choisir en fait le bon quartier où on réside parce que c'est sûr que si vous allez à Plateau, il y aura je pense moins de gens qui parlent anglais, ce sera plus francophone, surtout qu'il y a beaucoup d'immigrés français par là-bas. Tandis que si vous allez vers Côte-des-Neiges, etc., je pense qu'il y aura plus de chances que les gens parlent anglais de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est des courses et du coût de la vie, je trouve personnellement, c'est mon propre avis, que comparé aux autres grandes villes du Canada, Montréal est plus abordable. Je parle comparé aux grandes villes comme par exemple Toronto ou Vancouver ou des choses comme ça. En plus de ça, vous avez des marchés locaux comme par exemple le marché Jean Talon ou Atwater qui vous permettent d'avoir des produits frais et de qualité, et ça franchement c'est pas négligeable. Là j'adore y aller même si c'est un peu loin malheureusement pour moi comme je suis dans le centre-ville, mais comme j'ai changé d'appartement, j'aimerais habiter pas très loin du marché parce que franchement ça fait la différence, surtout au niveau des fruits, légumes et tout, la viande. Déjà il y a plus de choix je trouve, et en plus de ça la qualité est complètement différente. Et l'avantage aussi ici c'est qu'il y a pas mal d'épiceries pour tous les goûts en fait. Enfin il y a pas mal de, par exemple d'épiceries asiatiques ou un petit peu de tous les pays. Peut-être pas dans le centre-ville, mais en tout cas quand on va un petit peu dans les quartiers et tout, j'ai vu pas mal d'épiceries pour trouver vraiment tout ce dont vous avez besoin. Alors ce sera pas dans IGA, pas dans les gros supermarchés, mais dans les petites épiceries et tout, on trouve vraiment tout ce dont on a besoin pour n'importe quelle cuisine. Autre point, la vie culturelle et sociale qui est extrêmement riche ici, notamment en été quand il fait beau. Il y a des festivals, etc. On sait qu'à Montréal, il y a beaucoup de festivals l'été, beaucoup de gens viennent pour ça et l'ambiance franchement ici est incroyable. En ce moment, on est dans la saison du festival, non pas du festival, des concours de feux d'artifice.
Donc là il en reste 3 actuellement il me semble. Et donc voilà, il y a ça, puis il y a le festival de jazz qui est passé aussi. Il va y avoir à partir de la semaine prochaine le festival, non de la fin de semaine, le festival Juste pour rire il me semble. Je crois que ça a changé de nom si je ne me trompe pas, mais c'est toujours la même chose. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sont organisés tout au long de l'été, en fait ça s'arrête jamais, il y a toujours des trucs à faire et ça c'est trop bien. N'oublions pas les saisons. À Montréal, les hivers peuvent être très froids et neigeux, alors n'oubliez pas de bien vous équiper très chaudement et surtout waterproof en ayant de bonnes bottes aussi. Et ce qui est bien ici, c'est qu'en fait c'est complètement l'opposé entre les saisons. On peut avoir un hiver super froid et l'été on se croirait littéralement dans les tropiques, il fait super chaud et humide. On a même parfois des grosses pluies comme dans les tropiques finalement. Donc l'été ici est vraiment trop cool, enfin, pour les gens qui aiment ça, moi j'adore. J'aime avoir chaud et tout, j'adore. Faut savoir que les Montréalais sont connus aussi pour leur esprit chaleureux et communautaire. Donc vous pourrez facilement participer à des activités locales ou entrer dans des groupes pour faire des activités, notamment sur Facebook, vous avez pas mal de groupes pour faire des sorties avec des nouvelles personnes, etc. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour bien démarrer votre vie à Montréal. S'il y a des sujets que j'ai pas abordés et que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires, je lirai tout. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye!